Bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un long moment d'absence, en effet. On se fait pas retrouver depuis la dernière vidéo qui était un achat du moment. Si je dis pas de bêtises, sachant qu'il y en aura une autre qui sortira après la review de ce pay-per-view qu'on va parler d'ici quelques instants. La dernière vidéo catch était WrestleMania Backlash, je crois. Mais voilà, on a certes eu une petite pause sur cette petite chaîne, mais on est de retour pour, comme d'habitude, parler du sujet principal sur cette chaîne YouTube, à savoir le catch, évidemment. Donc, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va faire la preview de cette édition 2021 de Hell in a Cell qui aura lieu pour nous donc demain. Donc à savoir que nous sommes aujourd'hui le samedi 19 juin. Donc cette vidéo devrait normalement théoriquement voir le jour soit ce soir même, soit demain, donc le 20, donc sûrement quelques heures avant le début du show. Monsieur Vipé, bonsoir. Bonsoir. Donc je te sens très fatigué, je sais que je t'ai un peu fait de forcing pour cette vidéo car je sais que la carte ne t'enjaille pas plus que ça, mais que tu es également fatigué. Voilà, donc on rappelle que ce show... La flemme. Ouais, voilà, donc on rappelle que ce show commencera donc, je crois, à... Oui, malheureusement, le kick-off sera à 1h, je crois. Oui, je crois que c'est 1h. Donc du coup, 2 heures le show, donc ce qui fait mortellement tard, je vous l'accorde. C'est dommage que ça commence pas, même à 23 h, ce serait déjà bien. Du coup, donc, pour des raisons déjà un peu personnelles et surtout par manque de temps, la preview aurait dû sortir oui, au moins 2-3 jours avant. Ouais, au moins 2 jours avant. Sauf que, bon, manque de temps, évidemment, donc ce qui explique les problèmes personnels, et du coup on s'est dit, bah, quitte à attendre, autant attendre que le SmackDown soit passé, sachant que un des matchs qui était censé être sur la carte, et qui je pense pour moi aurait peut-être été le main event ou pas, du coup a été déplacé à SmackDown, et donc n'aura pas lieu, ils vont pas refaire le match. Donc un match en moins, cependant d'autres matchs ont été annoncés par la suite. Et du coup on partira du principe, comme vous le savez, on les fait pas spécialement dans l'ordre, mais on s'en fout, de toute façon on va tous les parler, donc on va partir du principe que le Hell in a Cell match entre Lashley et McIntyre sera notre main event. Monsieur Vipé, on perd pas les habitudes, tu vas engager, voilà comme d'hab, avec un premier match qui lui a été rajouté il y a à peine quelques heures pour nous. C'est un match simple entre Kevin Owens et Sami Zayn. Oui. Alors du coup, ça peut être un match intéressant, mais oui. vu qu'on est encore à la WWE, on ne sait pas comment ils vont construire ce match. C'était au final, en fait, ce match-là a été programmé pour un Hell in a Cell, que ça se fasse dans la cage, et au final ils ont choisi un autre match qu'on parlera plus tard. Oui. De base, en fait, ils ont fait le match Roman Reigns, Rey Mysterio à SmackDown. Et en fait, ils avaient prévu de faire Kevin Owens et Sami Zayn dans le Hell in a Cell. Et au final, les dirigeants ils ont dit bon, non, on va juste le faire en match normal, 1 contre 1. Et il y aura l'autre match, le match féminin. Lui, on le mettra en match Hell in a Cell en fait, vu qu'il n'y avait pas encore de match Hell in a Cell féminin. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire que si voilà, donc ils ont fait ça. Sinon, on aurait eu Kevin Owens, Sami Zayn dans un Hell in a Cell. Ouais. Alors, bon, par contre, ce qui me tue, c'est que pour les matchs Hell in a Cell, sur les 2 matchs qu'il y a, s'il y en a un qui mériterait d'être en cash plus que l'autre, ce serait, je pense, le Rhea Ripley Charlotte Flair, qui sur la carte est annoncé comme un singles match. Il y a un match, un contre 1, tout ce qu'il y a de plus simple. Et on voit comment elles se sont donné les deux. Ouais, comparé à Bianca Belair Bayley, ça fait ridicule. Voilà, moi je l'aurais fait je l'aurais mieux vu en... Ouais, après ça peut peut-être encore changer, mais bon, c'est pas trop logique. Enfin bref, on en parlera après. Oui, donc Kevin Owens, Sami Zayn. Après le match 1 contre 1, c'est du déjà vu. On l'a déjà vu plusieurs fois et... bah plusieurs fois, WrestleMania. Oui. Et bah le truc c'est que... Et après dans la NXT, je crois, à NXT aussi on l'a vu. Ouais, mais à l'époque c'était les matchs entre les deux étaient très bien. Surtout que comme on en a déjà parlé un peu ce matin, c'est que quand tu m'as envoyé ces matchs, c'est que comme je l'avais dit pour le match qu'on parlera juste après, sur le papier c'est très bien.
Voilà, Kevin Owens, Sami Zayn, sur le papier c'est top. Sauf qu'il faut pas oublier que bon voilà, c'est les vieux comme d'habitude. Et que moi je trouve que, tu vois, il y a des personnages qui évoluent un petit peu au fil du temps, ils ont une gimmick un peu, voilà, Zayn il a un peu sa gimmick encore du c'est moi qui ai raison, vous avez tort, faut m'écouter, enfin moi je sais pas trop quoi. Il y a ce petit truc encore là qui fait que qu'il est bloqué dans cette storyline, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il avance pas, qu'il bloque là-dessus, et que le personnage il évolue pas en fait. Et moi ça me gonfle parce que Sami Zayn c'est un super catcheur quoi. Là au final après ce match là faut qu'il change. Ouais mais qui change soit radicalement, on demande pas spécialement qu'il repasse face, tu vois, même si c'est bon, ce serait bien ou pas bien, ça c'est un autre débat. Pourquoi pas, mais pourquoi pas face, ça serait bien. Vu que Kevin Owens il est face, tu remets Sami Zayn face. Et tu les fais jouer un peu pour le type par équipe. Ouais, je sais pas. Pour moi, ça mettrait une nouvelle équipe dans la division. Mais la division équipe et ça serait mieux. J'aime bien Sami Zayn, c'est un bon catcheur, oui, quand c'est bien fait. Mais là, déjà qu'il commençait un peu à me gonfler. Ça fait un moment qu'il me gonflait un peu. Mais là, je sais pas, déjà que j'avais pas trop d'intérêt. J'étais pas trop investi dans toutes ces histoires là, notamment quand Logan Paul s'est rajouté, mais ça c'était pour un seul soir, donc encore ça va. Mais non, moi j'ai envie que ça se termine, qu'on en parle plus, que ça devient lourd, donc voilà, qu'on donne une victoire à Owens, puis Zayn c'est pas grave, ça remettra, c'est pas foufou pour moi. Donc pour moi victoire d'Owens, je sais pas ce que t'avais donné toi. Pareil Owens. Ouais, allez c'est parfait. Deuxième combat. Pareil, qui a été annoncé hier soir pendant SmackDown, je crois. À savoir, pareil, singles match, ou ce qu'il y a de plus simple, entre Seth Rollins et notre bon vieux Cesaro. Alors, le dernier match entre les deux était très bien. C'était donc à WrestleMania, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, j'avais beaucoup aimé. Et je vous invite à aller réécouter notre review de ce WrestleMania, je sais plus lequel nuit c'était, donc bon désolé. Mais ouais voilà peut-être. Et ouais sur le papier on avait dit que ça pourrait être un bon truc, là c'est pareil, techniquement c'est vraiment chouette. Et je trouve que la rivalité Rollins Cesaro j'aime beaucoup parce que il y a ce côté un peu du Rollins qui se remet toujours pas de sa défaite à WrestleMania. Qui commence à avoir un côté un peu fou, qui même lui il comprend pas. On l'a vu quand il a attaqué Cesaro, qu'il a entre guillemets envoyé à l'hosto. J'ai bien aimé ce côté. Ouais, qu'est-ce que tu m'as fait, c'est à cause de toi. Voilà, j'aime bien le fait qu'on dirait que c'est pas sa faute à lui, tu vois, que c'est la faute à Cesaro et que. J'aime bien comment ça a été fait, comment c'est construit, la petite blague pendant l'avant-dernier épisode de SmackDown, pendant le Ding Dong Hello là, de Bayley qui... Enfin bref. C'est un autre débat. Mais voilà, le fait qu'il ouvre la porte, qu'il y ait Cesaro derrière, j'ai trouvé ça vachement bien. C'était bien construit, c'était bien amené. Et puis voilà, là je pense que pour moi une victoire de Cesaro, là ça... Voilà, on lui redonne beaucoup de momentum, on essaie de préparer éventuellement à SummerSlam pour un match contre, je sais pas, peut-être un match de championnat, je sais pas, n'importe quoi. Et non, franchement, ce serait bien, et pour moi, s'il faut, ce sera un des matchs de la soirée. Ça, pour moi, s'il faut, je mets ma pièce dessus. C'est le match de la soirée, comme tu dis. Ah ouais, moi je suis sûr, ils vont envoler la soirée. Ce sera ce sera peut-être l'opener s'il faut, je sais pas, c'est possible. Moi, je veux te surprendre. Ah vas-y, j'aime bien qu'on n'est pas d'accord. Ah ouais, mais tu sais que je te dis toujours, j'aime quand on n'est pas d'accord. Donc ça me dérange pas. Je sais pas pourquoi. Je pense que après la vie que Roman Reigns il va pas avoir de match pour Hell in a Cell, il ne participera pas. Peut-être au fur des prochaines semaines, même avant WrestleMania, je pense qu'il aura un match de championnat, mais contre Seth Rollins. Parce qu'on sait que Seth Rollins a envie d'aller chercher ce titre aussi. Et je pense qu'une victoire sur Cesaro pourrait l'amener en disant regarde, j'ai battu le challenger pour le titre contre Roman Reigns vu que Cesaro il a été challenger. Pourquoi pas dire sur ça, hop, Seth Rollins. Après oui, c'est vrai qu'on a vu les deux un peu se regarder. Il y a eu quelques petits des conflits, j'irais peut-être pas dire jusque là.
Moi, pourquoi pas voir un Seth Rollins Roman Reigns. Il vs il. Comme ça. Il, mais oui, pourquoi pas. On peut très bien faire un il vs il. Ouais, pourquoi pas, mais pourquoi pas, ça peut être une option. Donc, ça peut être une option. Pour moi, victoire de Seth Rollins. On lui a donné la grosse victoire à Cesaro pour WrestleMania. On lui donne une petite victoire vu que ouais, ça mais fait longtemps qu'il a pas gagné, ça m'embêterait de l'enterrer un peu, tu vois. Après, tu me dirais, il reste encore Money in the Bank, donc avant SummerSlam. Oui, mais pourquoi pas donner après à Money in the Bank la mallette à Cesaro. Ça peut très bien le faire. Ah, ça, ce serait bien. Ça, ce serait très bien. Bah écoute, voilà, comme je dis, moi je suis content. Tant qu'on n'est pas d'accord, je suis content. Donc c'est chouette. Victoire Seth Rollins pour moi. Eh ben parfait, victoire Cesaro pour moi. Troisième match, pareil, toujours un match simple. Est-ce que ce sera vraiment un match ou est-ce que ce sera... Moi je pense que ça ressemblera peut-être plus à un Alexa Bliss Randy Orton qu'on avait pu voir à... je sais plus que... à TLC, non, je sais plus quand c'était. Oh là, j'ai un trou. Enfin, on l'avait vu, c'était pour le retour du film, c'était pas vraiment un match quoi, c'était plus un... C'était plus Orton qui avait essayé d'attraper Alexa Bliss et puis... Bon, enfin voilà, c'était pas foufou, c'était un enchaînement de pièges et puis... Moi j'ai peur que ce soit ça. Pour moi ce sera pas un match. Moi aussi. Ça va peut-être être Shayna Baszler qui au début dira ah ouais Bali c'est bon t'es qu'une gamine, j'ai pas peur de personne, enfin bon voilà. Et puis qui à un moment quand elle va vouloir s'approcher de Bliss, voilà, il va peut-être avoir des flammes, ouais, c'est ça, la poupée va apparaître, il va y avoir des flammes ou un truc qui va lui cracher dessus, lui balancer du pétrole, j'en sais rien. Peut-être qu'elle va la faire gerber. Pour moi, le match pas plus de 3 minutes. Le match pas plus de 3 minutes, ça va être plus rapide. Elle va venir, allez, Shayna Baszler, elle va taper les 2 premiers coups. Elle va voir qu'elle sent rien, hop, la poupée va apparaître, après 1, 2, 3 et c'est fini. Ouais, mais pour moi ce sera pas un match, ce sera une petite confrontation. Un gros segment. Ouais, voilà, ouais, c'est sûr. Moi c'est pareil, j'ai rien à en dire dessus parce que... Non, bon, on l'a vu un peu, bon, on va essayer de parler un petit peu quand même, sinon tu vas pas le faire. Mais enfin voilà, pour ceux qui suivent pas trop l'actualité, enfin quand je dis l'actualité c'est surtout ce qui se passe à Raw chaque semaine, même si je sais oui c'est compliqué de suivre vu la qualité des shows, je pense que Monsieur VP sera d'accord avec moi. Et c'est la division féminine en fait. Ah ouais, est-ce qu'on peut encore parler de division féminine? Bon bordel, mais de toute façon les 2 matchs qu'on va parler après seront pas mieux malheureusement. Et et ouais, donc en fait c'est du coup Shayna Baszler qui voilà, qui de base n'avait rien à péter d'Alexa Bliss et qui a gentiment piétiné Lily, c'est ça? Ouais, Lily, ouais. Lily. Donc la poupée d'Alexa Bliss qui est dégueulasse. Désolé mais elle est dégueulasse. Enfin, en même temps le but c'est pas qu'elle soit toute mignonne, tu vois. Mais je sais, merde, ça y est, j'ai dit des conneries, je sais plus ce que je veux dire. Ouais, donc voilà, ouais, que du coup, depuis qu'elle a piétiné, bah ça y est, Shayna Baszler a pris peur, elle s'est enfermée dans des vestiaires avec la poupée qui la suit de partout, il se passe des trucs chelous. Enfin bref, en gros c'est ça, voilà, là, cette semaine à Raw, il y a eu le droit à une session d'hypnose entre Alexa Bliss et... Ah mais c'est pas possible, et Reginald, putain la vache, j'ai un trou. Et ouais, enfin voilà, histoire de montrer que, oh mon dieu, elle a des pouvoirs. Enfin voilà. Mais comme on le disait, oui, ça sera... Pour moi, ce sera un gros segment, hein, ce sera pas un match, hein, c'est clair. Je vois pas Alexa Bliss gagner clean, tu sais, genre sans aucun pouvoir, tout c'était de Bliss 1, 2, 3, non, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Ouais. C'est moche pour Shayna Baszler, la pauvre, qui avait un passé chez NXT incroyable. Mais ouais, bon, dès son arrivée, elle s'est fait humilier en fait. C'est pour ça, mais on en parlera de ça parce que Monsieur VP m'a envoyé un petit article assez intéressant, assez court, mais enfin assez court, puis un petit peu avec quand même sur Messenger, mais plutôt intéressant et je pense qu'on va en parler dans le prochain podcast si on arrive à en sortir un, parce que je sais que ça fait à chaque fois longtemps qu'on dit qu'on va en faire un, mais on va en faire un, ne s'inquiétez pas. Je sais pas quand il va arriver, mais on va en faire un, parce qu'on a beaucoup de sujets. Et je pense que on va en faire un. c'est ça, on va sortir un t-shirt. Ça arrive, on va en faire un. Voilà. Mais on va avoir une boutique, mon dieu. On va vendre des mugs et des posters. Bref, je sais plus ce que je vais dire avec tes conneries. Oui, que là, vu le sujet que tu m'as envoyé, s'il faut, ça méritera un podcast juste pour ce sujet-là. Parce qu'on avait déjà
1 qui est actuellement en préparation. On essaie d'avoir des sujets un peu... Enfin, vous connaissez le principe, c'est d'abord des news, un petit débat et ensuite le gros débat. Là, je pense que le sujet que tu m'as envoyé, ça peut faire juste une vidéo, tu vois. On n'aura même pas besoin de faire de news, de petits débats. S'il faut, ce sera... Parce que, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, en tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce que tu m'as envoyé. Moi aussi. Et donc, s'il faut, ce sera peut-être juste une vidéo, un gros podcast qui va peut-être durer 45 minutes. On sait pas. On sait pas. Mais on vous tient au courant sur les réseaux. Du coup, bon, victoire d'Alexa Bliss, je pense. Oui. Ouais, sauf si... Oh non, on aura rien d'autre à dire dessus. Allez, on reste dans la... Oh là là... Match simple, singles match. Voilà. Singles match entre les deux, surtout que quand on le disait tout à l'heure, s'il y a bien un match à mettre en cage, bah, c'était bien celui-là. Bah, manque de bol, ils se sont trompés, je sais pas s'ils sont Bigelow ou pas. Rhea Ripley met son titre féminin du roster rouge en jeu contre eux. Encore et toujours la seule et l'unique qui, même si après, bon, on va pas se le cacher que c'est chiant de l'avoir, mais qui a potentiellement que elle qui peut faire de l'ombre à Rhea Ripley. Quand on voit la tronche du roster féminin, déjà il en reste pas beaucoup. Bisous à ceux qui sont plus là. Donc c'est vrai ce que je dis. C'est que oui, on en a marre de voir Charlotte, mais en même temps, on met qui d'autre? Parce que les autres qui restent, bah, c'est que des adversaires pour faire patienter, quoi. Alors oui, c'est chiant de voir Charlotte, je suis content. Oh, bah, Asuka c'est bon, Asuka ils l'ont mis championne pendant je sais pas combien de temps, mais non, c'est à la trappe Asuka. Elle va prendre des vacances à mon avis, déjà qu'elle mérite d'avoir des vacances. Mais non, Asuka c'est... Oui, mais c'est chiant de voir tout le temps la même. Mais ouais, mais tu veux mettre qui d'autre? Y'a personne. Je sais que c'est Rhea Ripley, elle est badass et tout, mais... Putain, les gars, un peu de changement, un peu... Ah, mais tu veux mettre qui en face? Ben, n'importe. De crédible, je parle. Tu mets que... Mais c'est pas grave, tu mets quelqu'un de crédible ou pas crédible, c'est pas grave. Au moins tu montres que Rhea Ripley, elle est vraiment puissante. Après, t'as même quelqu'un du... Ouais, mais après, tu vois, de mettre quelqu'un de pas crédible. Tu rapportes du Shirai, quoi. Après, tu dis, on met quelqu'un de pas crédible. Ouais, mais déjà que la division féminine, je pense que même VVE, ils savent que on en a un peu... qu'on s'en... Enfin, voilà, on s'en tape le coquillage pour rester poli. À SmackDown, il y en a que 7, hein. Ouais, enfin, même à Raw, il pourrait en avoir 15-20, on a vu ce que ça donnait, hein. Même avant que les autres soient virés. Hein. C'était pas... C'était pas foufou. Hein. Ramener Becky Lynch, hein. Je sais que... Ah bah, c'est sûr que Becky, quand elle va revenir, oui, ça va repartir. Hein. Après, moi, ce qui me casserait la tête, tu vois, j'allais dire un autre mot, mais on va essayer de rester poli quand même dans cette vidéo. Ce qui me casserait encore la tête, c'est de voir, par exemple, dans le pire des cas, et malheureusement, ce sera mon pronostic final pour moi, victoire de Charlotte. Même si j'ai pas envie que ça se passe, évidemment, comme peut-être beaucoup de personnes. Mais moi, ce qui m'embête, ce serait de voir Charlotte gagner, qu'on va nous oublier la pauvre Rhea Ripley. Et que quand Becky revienne, on est reparti pour du Charlotte Flair Becky Lynch. Le truc qu'on se tape depuis, je sais pas, 2016, 2017 peut-être, j'en sais rien. Parce que ça date, hein, cette histoire. Moi j'ai envie de dire le contraire encore de toi, moi j'ai envie que Rhea Ripley conserve. Oui, moi aussi. Au fond de moi j'ai envie. mais j'ai trop peur. Hein. Parce que Charlotte, on le sait. Charlotte, non, je pense qu'elle va pas gagner. Je pense que soit Rhea Ripley conserve son titre, on amène Becky Lynch pour un match à SummerSlam, entre Rhea Ripley et Becky Lynch, et à Money in the Bank, on fait un Money in the Bank où Charlotte récupère la manette, et à la fin du match à SummerSlam, elle encaisse et elle récupère son titre. Oui, non, après c'est pas con ce que tu dis, mais... Et comme ça, on protège Rhea Ripley parce qu'elle s'est fait prendre le titre par la mallette après un match. Ouais, mais tu sais, Rhea Ripley, c'est même... Je crois que c'est même... Je sais plus si c'était toi qui le disais ou pas, ou je sais, mais j'avais entendu quelqu'un le dire, je sais pas si c'était toi ou quelqu'un d'autre, mais on disait, le dernier affrontement Charlotte Flair et Rhea Ripley, WrestleMania 36, il y a un titre qui était en jeu. Elle a perdu. Elle a perdu. C'est pour ça que je dis, je sais pas si c'était toi ou quelqu'un d'autre, mais j'avais entendu quelqu'un dire ça. Est-ce que là, on va pas recommencer, tu vois? Parce qu'en vrai, moi ça me ferait chier qu'ils enterrent Rhea Ripley. C'est pas ma superstar féminine préférée, mais je l'aime bien, tu vois. J'aime bien ce côté un peu badass qu'elle ramène.
Mais tu sais, chez VVE, Oui, mais on l'a vu, ils ont enterré tellement de personnes. La dernière fille qui était au taquet badass, qui était surpuissante et tout, Shayna Baszler. Qu'est-ce qu'elle fait Oui, aujourd'hui? mais là, elle se bat contre des poupées. Oui. Elle se bat contre une poupée. Voilà, donc... Oui, non mais ça d'accord. Elle a fait 2 semaines, ok, elle a fait 2 semaines énormes. WrestleMania, Becky Lynch, hop, elle perd par paquet. Oh, le match était pourri en plus. Oh putain, quel match de merde. Voilà. Et après, on l'a oublié, enterré. On l'a mis en équipe avec Nia Jax. Au début, ça s'est pas bien passé. Ok, elles ont eu des titres par équipe. Mais en solo, elle a rien fait. Elle a rien montré. Donc, est-ce que c'est pas le moment de dire ok, Rhea Ripley c'est badass, on va la faire conserver. Et si on veut la laisser forte, on la fait perdre à SummerSlam quand Charlotte va récupérer la mallette. C'est le seul moyen. Oui, non mais ce que tu dis c'est pas con. En vrai ça pourrait potentiellement se faire. Mais faut pas oublier ce que je dis souvent, on est chez VVE et que si Madame Flair récupère les... Mais voilà. Et ouais, je sais que tu le sais, mais c'est que c'est la réalité, bon, c'est chiant. Après ce que tu dis, moi j'aime bien ce que tu proposes, la solution, comme quoi récupère la mallette, nanana. Ça pourrait être bien, éventuellement, tu vois. Comme ça, comme tu dis, même si après Rhea ou Becky prend le pin, on peut se dire, bon bah c'est protégé, tu vois. À la limite, voilà, Charlotte débarque, elle lui met un coup de mallette, histoire de dire que c'est un petit côté tricherie, finisher, 1, 2, 3, et puis voilà. Mais c'est pas con. Mais moi je reste sur ma connerie, je reste sur le fait qu'on est chez VVE et que s'il faut ils vont enterrer à replay. Donc j'ai pas envie d'y croire, mais pour moi je donnerai une victoire à Charlotte Flair. Okay. Voilà. Match suivant. Bon, on va rester dans la division féminine. Celui-ci par contre est un match en cage. Oh là là là, mais VVE, mais je vous comprends tellement pas. Enfin bref, on va pas relancer le débat. Bianca Belair contre Bayley. Parce que Bianca Belair et Bayley, vu que les alors, deux, je les aime pas du tout, en gros, pour faire un résumé, vous me direz en commentaire si j'ai plus ou moins raison, mais bon, c'est approximativement ça. Si vous regardez SmackDown, chaque semaine, ça se résume à Bayley qui rigole. Voilà. Voilà, c'est Bayley qui rigole. On lui pose des questions. T'en pensais quoi de Bianca Belair? Elle est pas créée, c'est trop drôle. Voilà, Bayley. Bayley chaque semaine. Voilà, depuis qu'elle est en rivalité avec. Voilà, c'est tout. Et là, je crois que SmackDown s'est terminé où voilà, elle avait son pied sur les cheveux de Bianca Belair parce qu'on sait que tout le monde lui a fait ce coup-là et que c'est rigolo encore d'attaquer les cheveux parce qu'elle a une longue tresse, nanana. Enfin bon, voilà, c'est rigolo 2 minutes. Et ouais, il y avait sa tronche un peu partout sur les écrans, la mode Alexa Bliss avec Bayley en train de se marrer et de tenir la ceinture. Alors qu'on sait pertinemment qu'elle va pas gagner. Parce que là, par contre, si Bayley gagne, mon dieu, la pauvre Bianca. Oh là là. Enfin bref. Mais ouais, non mais qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? C'est d'une... Oh là là, c'est d'une... On va rester poli. Voilà, je reste poli parce qu'il y a peut-être des gens, peut-être certains d'entre vous qui nous écoutez, qui aimaient bien cette rivalité. Tant mieux pour vous. À ce moment-là, manifestez-vous dans les commentaires, parce que j'ai envie de savoir qui c'est que ça passionne. Voilà. Non mais c'est vrai, franchement je vous le dis, si ça vous plaît, manifestez-vous en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, comme quoi vous pouvez donner vos arguments, pourquoi ça vous plaît. Voilà. Le catch c'est subjectif, comme l'avait dit notre ami Stury. On peut aimer comme on peut pas aimer. Mais bon voilà, non, pour moi c'est Bayley qui fait son émission et puis son ding dong hello. On n'a même pas le temps de lui poser une question là. Dès qu'un entend Bianca ou Belair, fait c'est mort de rire. Non parce que pour moi Bayley, encore je la trouvais assez divertissante un peu avant WrestleMania, ça allait encore, mais dès que WrestleMania est arrivé, qu'on lui a fait ce segment où elle s'est fait balancer par Nikki Bella en mode ah mais t'es là, de toute façon si t'es là c'est à cause de John Cena, d'ailleurs hello John Cena. En fait je trouve que ça c'était la blague de trop, je trouve qu'elle a un côté un peu blague carambar, c'est à dire que c'est les blagues que tu connais depuis des années mais elle c'est la seule meuf qui va te la ressortir en mode c'est drôle tu vois. Tu vois la blague elle est où John Cena et ton mari et tout, c'est... Oh là là, mais on lui a fait 50 fois ça. Ça c'est la dernière fois que je m'en souviens, c'était quand c'était Cena et Nikki Bella en équipe contre le Miz et Maryse. Que là, ça a commencé en mode si t'es là, c'est grâce à John Cena et tout.
Et s'il faut même bien avant. Après j'en ai pas souvenir, mais bien avant ça a dû se faire. Donc là, rien que là, à partir de là, ça m'a gonflé. Et pour ça, je trouve que Bayley, pour moi, elle a ce syndrome de la meuf, voilà, de la meuf carambar, qui te fait des blagues ou des trucs que tout le monde a déjà vu ou a déjà fait bien avant toi, et toi tu les refais en pensant que t'as inventé l'eau chaude, comme dirait l'expression. Et moi ça me gonfle parce que voilà, comme je disais avant WrestleMania, j'arrive à la supporter, là maintenant enfin, c'est même pas le fait que je la supporte plus et que j'en ai rien à péter quoi. Je pense qu'on doit être peut-être nombreux et nombreuses d'entre nous à regarder des reviews sur YouTube parce qu'on n'a pas spécialement envie de le regarder, ou alors on le regarde le mercredi soir du coup sur AB1 Raw, et le samedi soir pareil AB1 aussi SmackDown, parce que commenté par Philippe Chéreau et Christophe Ajus, putain la vache, j'ai encore cherché les noms, c'est pas possible, fatigué moi aussi. Voilà, donc commenté par Philippe Chéreau et Christophe Ajus, ça passe mieux, parce que il y a quand même, putain, si vraiment un jour on a l'occasion de pouvoir leur poser des questions, de faire une interview avec eux, Comment vous faites? Mais surtout c'est ça que j'aimerais leur poser la question, c'est que est-ce que, s'il y avait une question que j'aimerais leur poser, c'est est-ce que vous, ce que vous regardez ou ce que vous commentez, est-ce que ça vous plaît, ou est-ce que vous êtes plus ou moins obligé de forcer un peu le jeu, même si au fond de vous vous dites bon là la rivalité c'est nul. Peut-être qu'on aura déjà posé la question s'il faut, mais bon, en tout cas si on leur a déjà posé la question, j'ai pas entendu la réponse. Mais si un jour j'ai l'occasion de pouvoir discuter avec eux aussi, de faire une interview, on verra bien, bon on n'en est pas encore là, mais je pense que c'est une des premières questions que je leur poserai, tu vois. Parce qu'en vrai ça m'intrigue. Mais bref, pour revenir sur le match, bon, c'est un match Hell in a Cell, donc ils ont, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas le bon match à mettre en cage, mais voilà, s'ils l'ont mis un match en cage, à mon avis, même s'il faut qu'ils le modifient au dernier moment, qu'ils le mettent avec Rhea Ripley, Charlotte Flair. Mais voilà, s'ils l'ont mis un match en cage, voilà, ils vont peut-être utiliser la cage un peu dehors. On n'est pas à l'abri que Bayley a la tâche qu'à Belair avec sa tresse sur le bord d'une cage, qu'elle lui mette 2-3 coups de bâton. Voilà, histoire de dire qu'on a utilisé un peu le décor, tu vois. Ça, c'est sûr que ça, ils vont le faire. Ouais, voilà. Ah, c'est sûr qu'à rien avec la cage et... Ah oui, bon, c'est l'histoire de dire on a utilisé le décor, tu vois. Mais non, pour moi, vu que t'as Bianca Belair, c'est logique. Hein. Ouais. Là, si elle perd, par contre, là, c'est grave, là. C'est bien grave. Bon, c'est Bianca Belair, je pense. Ouais. Quelque chose à rajouter, peut-être? Non? La Bianca Belair. Ouais, c'est tout. Je crois que j'ai tout dit, peut-être. Ah, c'est tout. Oui, t'as fait tout le résumé. Eh ben, parfait. Allez, main event. Main event, bah oui, parce que du coup, le Mysterio Roman Reigns s'est déjà déroulé hier soir pour nous, pendant l'épisode de SmackDown. Du coup, bah écoute, t'as commencé, tu vas finir, hein, je finirai après toi. Hell in a Cell match pour le titre WWE. Bobby Lashley remet son titre en jeu contre Drew McIntyre, à savoir cette fois-ci, si McIntyre perd, il n'aura plus de chance pour le titre WWE tant que Lashley aura la ceinture. Parce qu'après oui, soyez pas teubés en mode ouais, McIntyre il aura plus le truc. Gagne. Oui. J'ai envie que Lashley gagne. Parce que Drew McIntyre, c'est bien. On l'a vu pendant 1 an et demi, c'est très bien. Bravo à toi, t'as été champion 2 fois, c'est bien. Mais un peu de changement, ça ferait pas de mal, un peu. De challenger. Bah, un peu de changement, oui, mais surtout que là, Lashley, je pense qu'il a plus besoin d'affronter McIntyre, tu vois, pour prouver que c'est un champion badass, tu vois. Mais c'est sûr. Il a bien prouvé à WrestleMania. Ouais, et puis il a gagné de manière assez clean, hein. Parce que sa soumission, elle est vraiment... Tu peux pas t'en dégager, quoi. Il a gagné aussi contre Strowman et McIntyre. Oui. C'est pas fait. Oui. Aussi. Donc ça prouve que Lashley est surpuissant. Ah oui, donc, bah oui. Pour moi, victoire de Lashley. Sûr et certain. Oui, pareil. Et Drew McIntyre, à bientôt et... Ouais, puis... on lui fait une petite pause, allez, on lui fait un peu de vacances, et on le fait revenir... Ouais, on lui donne un mois de vacances, là, pour le SummerSlam, on lui met, je sais pas, contre... j'en sais rien, moi. Ah, contre Sheamus, allez, contre Sheamus. Voilà, vous lui mettez un match contre Cena, j'en sais rien. Non, Cena, ça serait plutôt Roman Reigns, Cena. Ah ouais, bah... Plutôt. Et Bobby Lashley, plutôt Brock Lesnar, il paraît. Oui, alors que, allez, pourquoi pas, franchement, pourquoi pas, vu qu'on avait vu des bons matchs
juste un single match normal entre César ou n'importe quoi, entre Sheamus et Drew McIntyre. Pourquoi pas faire un match Drew McIntyre Sheamus pour le titre des États-Unis à SummerSlam? Ça peut être très bien. Vu que les deux ils se complètent bien, il y a eu des bons matchs en solo, sans le titre. Alors pourquoi pas pour un petit titre des États-Unis? Ok, c'est le titre des États-Unis, mais pourquoi pas? Ça peut être un très très bon match. Ah ouais, bien sûr. Ça peut être pas mal. Comme ça fait un peu changer. Ça peut changer au moins de Drew McIntyre. Il a toujours un titre à chercher, même si c'est un titre secondaire, c'est pas grave. Mais au moins, il sera pas laissé à l'oubliette et tout. Donc, pour moi, non, oui, ça peut être une option. Avec en plus destruction de la cage, c'est sûr et certain. Ouais. Pour moi, la cage elle a pété. Et puis comme ça, on a un Lashley bien badass. Voilà, on montre que Lashley, ok, il vient de démonter Drew McIntyre, ok. Ouais. Mais c'est encore le problème, c'est qui mettre après. Est-ce qu'il y a encore Money in the Bank à combler? Mais oui. Partons du principe que Lesnar revienne au SummerSlam. Il y a toujours Money in the Bank à combler. Voilà. Ou est-ce qu'à Money in the Bank on lui fait une petite pause, on ne sait pas travailler? Oui. Pourquoi pas, hein. Mais on met à Raw, par exemple, un match entre Bobby Lashley et Xavier Woods pour le titre, un peu comme on avait fait la dernière fois pour Kofi Kingston. Tu mets Xavier Woods à la place. Mais surtout Kofi Kingston, il y aura quelque chose à surveiller. Voilà, mais faire une continuité. Parce que vu qu'ils ont parlé, ils avaient eu un match pour le titre Kofi Kingston, Bobby Lashley. Pourquoi plutôt, après, dans les semaines à venir, faire un petit match pour le titre avec Xavier Woods? Et on le fait perdre Xavier Woods et on ne peut pas gagner. Oui, évidemment. Moi, comme ça comblera un peu. Au moins, il aura eu son match de truc, de championnat. Voilà. Mais après, oui, il y a une petite discussion entre Kofi Kingston et MVP. Donc, est-ce que il va pas peut-être avoir quelque chose un peu plus tard qui pourrait se passer à Raw? Voilà, donc pour moi, ça peut se faire. Oui, bien sûr. Après, comme tu dis, quitte à éventuellement mettre un Kofi Kingston, McIntyre, Lashley, Money in the Bank, histoire d'occuper un peu le terrain, tu vois. Après, est-ce que on sait pas encore, on verra d'ici les prochaines semaines, peut-être qu'on le verra peut-être surtout au Raw after Hell in a Cell. Mais voilà, est-ce que on a un MVP qui essaye peut-être de recruter Kofi Kingston, ou qui essaye de lui faire un jeu, de lui proposer une opportunité pour un match de championnat? On sait pas, on verra bien, ce sera la surprise. Bon, en tout cas, on est d'accord sur notre victoire de Lashley, je pense, voilà, avec comme tu dis, soit on casse la cage, ou peut-être encore une victoire avec la soumission, histoire de montrer que personne peut s'en dégager, je sais pas, mais voilà, pour moi, victoire de Lashley. Voilà, bah écoute, on a fait le tour de cette carte, je crois. Il me semble qu'on a fait le tour. Voilà, donc on rappelle, techniquement, donc le kick-off sera à suivre à 1h, heure française, du coup, sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, donc ça devrait durer, pareil, 1h en général. Est-ce qu'il y aura un match annoncé, un kick-off? Peut-être, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et le show sera donc à retrouver à 2h, heure française, sur le VVE Network. En tout cas, de manière légale. Voilà, à moins que le show commence avant ou après, mais... voilà, je pense que c'est ça. Après, voilà, si ça pourrait commencer bien avant, ce serait pas plus mal. Bref, on arrive donc à la fin de cette preview. Rendez-vous donc soit ce soir, le samedi même, soit demain, dimanche, pour cette vidéo qui sortira, je sais pas quand. Et nous, on se retrouvera après, du coup, lundi. Lundi ou mardi soir pour la review. Enfin, en tout cas, la review, on n'a pas le choix, il faut qu'on l'enregistre absolument lundi. Mais voilà, après, en fonction de mon temps, le temps de montage, on verra ce que ça donne. Voilà, merci Monsieur Vipé, comme d'hab, pour votre participation. Et puis voilà, on essaiera de vous tenir informé pour la suite des émissions. Mais en tout cas, voilà, normalement, lundi ou mardi, on tiendra informé sur Twitter pour la review. Voilà, on vous dira ce qu'on en a pensé. Merci à tous. Voilà, n'oubliez pas les réseaux sociaux, on s'abonne, on partage et surtout on commente, on donne son avis. C'est très important dans l'espace commentaire, c'est dédié à ça. C'est pour vous. Et puis voilà, donc très bon choix à tous et gros bisous et à la prochaine. Salut. Salut.